Dans les collines de l'ouest du Kenya, ce modeste mausolée commémore l'un des chefs de la tribu Nandi, adversaire des colons britanniques au début du XXe siècle. Koitalei Samoei les a combattus pendant 10 ans, avant d'être assassiné en 1905. Pour les descendants de cette ethnie, il est encore aujourd'hui un héros. Nos ancêtres racontent qu'ils ont trouvé le corps de Koitalei Samoei décapité et qu'ils ont enterré ce corps sans tête. C'est pourquoi l'une de nos demandes au gouvernement britannique est qu'il rende cette tête ou ce crâne. Nous pensons que quelque part parmi les crânes exposés dans les musées britanniques, il y a celui de Koitalei Samoei. À 80 km de là, cet homme centenaire est l'un des derniers témoins de cette époque. À l'âge de 12 ans, lui et sa famille ont été expropriés par les Britanniques. Un sort subi par 700 membres de la tribu des Kipsigis. On nous avait promis que nous aurions des lopins de terre. C'était un homme blanc qui détenait la parcelle, et moi, comme les autres, je voulais de cette terre. Mais ensuite, on a été déplacés et dispersés. Aujourd'hui, les Kipsigis vivent toujours autour de la vallée du Grand Rift, au beau milieu des plantations de thé qui font la renommée touristique de cette région, mais qui appartiennent, pour la plupart, à des multinationales. Nous demandons au roi Charles III de s'exprimer au sujet de ces terres, de nous expliquer pourquoi elles sont toujours exploitées par les Britanniques pendant que les Kipsigis souffrent. Selon le palais de Buckingham, le roi Charles III compte bien évoquer les aspects douloureux de la relation britanno-kenyane lors de sa visite. Selon l'ONU, rien que dans cette région, plus d'1 demi-million de Kenyans ont subi des violations des droits humains pendant la colonisation.